Salut à tous les gars, bienvenue aujourd'hui sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de... Bah non, il est pas là. Ça se sera entendu, c'est beaucoup plus calme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner sur une petite review en fait de la catégorie poids lourd. Parce que, on va pas se mentir, c'est un sacré bordel en ce moment. Donc on va voir tout ça un petit peu tous ensemble. Dans cette vidéo, je ne sais pas si on va revenir sur tous les combattants de la catégorie, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu... ça ferait une sacrée vidéo, sachant qu'il y a des mecs en plus qui sont pas classés, ou même des mecs qui viennent de signer, si vous voyez où je veux en venir. Donc on va revenir sur les combattants un petit peu principaux. On va aussi revenir sur des combattants que moi j'aime bien, que moi j'ai vus. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça, où ils en sont certains, ce qu'ils peuvent aller chercher, ce qu'on peut imaginer pour eux. Et bien évidemment, ce n'est pas une vérité, c'est juste mon point de vue et autant le partager avec vous. Alors en premier lieu, j'ai envie de vous parler un petit peu de Robelis Despain, qui vient de signer à l'UFC, ça a été annoncé hier pour moi, la semaine dernière si on prend large pour vous. Donc on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robelis Despain, c'est un médaillé de bronze au JO de Londres en 2012, donc en taekwondo. Et puis il a eu une période où on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait, s'il bossait sur le MMA, s'il continuait à s'entraîner en taekwondo. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait dernièrement 4 combats dans des organisations aux États-Unis et qu'il est en 4-0. Le mec a gagné tous ses combats en 10 secondes de moyenne. Je crois que son combat le plus long, ça doit être... je sais plus, je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est pas énorme. Si Yann était là, il dirait pasta box, mais là je dirais plus nouilles chinoises, si vous voyez le délire. Donc ce mec-là a été signé par l'UFC. On va voir, c'est un beau bébé, hein. Il doit faire... c'est lui qui chope la plus grosse allonge de l'UFC, remplaçant John Jones, qui était à 2 mètres, pareil, je voudrais pas vous dire de bêtises, 2 mètres et quelques. Et donc là, Robelis Despain, et il a l'air d'envoyer des sacrés coups de pied, les gars. Après, vous allez me dire, forcément, en taekwondo, on pouvait s'y attendre, mais je vous invite à aller voir ses KO. C'est monstrueux. Donc à voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du 14e de la catégorie, Rodrigo Nascimento, un combattant brésilien qu'on a vu combattre il n'y a pas longtemps justement, pendant l'UFC Sao Paulo. Il était opposé à Dante Miles, il me semble. Combat pas génial, mais comme c'est un des combats les plus récents, c'est intéressant qu'on en parle. Justement, Rodrigo Nascimento, derrière ça, a fait l'entrée dans la catégorie en tant que 14e. Avoir un beau bébé aussi, 1m88, un bon 110 kg, je pense. Pas tracé, mais on sent que le mec a pas mal de puissance. Bon au sol. Pas mal, une boxe anglaise qui se défend. À voir un petit peu, je le vois pas aller trop loin, mais pareil, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, je vais faire un espèce de gros package, là, des combattants qui sont allés entre 13 et 8-7. C'est là qu'on peut retrouver Derrick Lewis, Tuivasa, Spivak, notamment Romanov aussi. Qui doit y avoir Rosenstruck. Ce genre de combattant, j'en oublie un, il me semble. J'en oublie un, je vous l'affiche. De toute façon, j'afficherai le petit classement au montage pour que ça soit un petit peu plus carré pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos avis, hein, que ce soit pour le montage, pour les vidéos, toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est aussi comme ça qu'on va devenir meilleur en prenant vos requêtes et en essayant de les adapter. Donc n'hésitez pas les gars,
Vous êtes aussi là pour ça. Donc si on veut revenir un petit peu sur cette catégorie, enfin sur cette partie du classement, je dirais que là on va retrouver des combattants qui ont déjà fait leurs preuves, c'est-à-dire qu'on sait ce que ça vaut à l'UFC, mais on connaît aussi leurs limites. Alors, selon les profils des combattants, hein, c'est sûr que Derrick Lewis et Rozenstruik, c'est pas du tout le même style, mais on sait qu'ils sont très forts. Par exemple, Derrick Lewis, ça va être sur le KO Power, sur sa boxe. On sait que là-dessus, je pense qu'il peut coucher à peu près toute la catégorie s'il est dans un bon jour, et sur un point qui passe. Là où Rozenstruik, ça sera plutôt sur la lutte, même si on a vu que dernièrement, il a quand même développé un petit peu plus que ça. C'est des combattants, on sait ce qu'ils valent, on sait qu'en fonction de qui arrive un petit peu dans les classements, on peut créer de belles oppositions. Mais ce sont plus trop des mecs que je vois beaucoup monter ou aller chercher un titre, parce que j'ai quand même l'impression que là, en ce moment, dans la catégorie, pour aller chercher les 2-3 mecs qui sont en haut, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir une catégorie assez aussi étoffée, de pouvoir... on l'a vu hein, quand Almeida est arrivé dernièrement, on savait que son grappling était incroyable pour un poids lourd. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On le met contre Derrick Lewis pour voir si justement cette opposition de style, qu'est-ce que ça peut créer. Spoiler, un match de merde, mais au moins on a eu quelques réponses là-dessus. Vous en parlez juste avant, du coup, on a Almeida qui a fait un sacré bond en vue de son succès de l'UFC Sao Paulo, toujours. On avait des certitudes concernant Almeida. On avait aussi certains doutes. Je trouve, moi, à mon avis, que le combat contre Derrick Lewis les a pas tous effacés. Ça nous a donné un petit peu plus de réponses, on a effleuré certaines choses. Mais donc à voir, en tout cas, il a bien monté dans les classements. Il se retrouve 7ème aujourd'hui. Pareil, c'est un athlète, pour le coup, incroyable. Quand vous le voyez, il est vraiment tout tracé, très sec, très puissant. Je pense qu'en fonction un petit peu de son évolution, parce qu'il reste assez jeune, je pense que vraiment, si je devais mettre une piécette sur un mec qui peut un petit peu monter un petit peu plus que les autres, je pense que ce serait plutôt sur Jailton Almeida. Après, encore une fois, hein, je pense que en le mettant contre certains mecs un petit peu plus haut classés qu'on va aborder après, il y aura aussi moyen de voir les limites, toujours, de Jailton Almeida. Mais il y a aussi moyen qu'en fait, il me fasse fermer ma bouche et que il soit trop fort, parce qu'en grappling, il n'y a pas d'égal dans la catégorie, et qu'il développe un bon striking avec la puissance qu'il a, etc. Et que derrière, en fait, il soit très difficile à prendre. Donc pareil, affaire à suivre. Ensuite, on va passer assez rapidement sur Volkov et Curtis Blade. Deux très bons combattants, je pense que vous les connaissez. Alexander Volkov qui reste sur 3 victoires de suite, il me semble, contre Derrick Lewis, le Ruskov là, de la catégorie, mais ça je crois que c'était il y a 3 combats. Enfin bref, pareil, je vous mettrai ces derniers combats. Donc à voir, plus tout jeune non plus, 35 piges, à voir. Pareil, du coup compliqué. Qui est-ce que tu lui donnes au-dessus? Parce que à moins de lui donner Almeida, mais pareil, ça va être assez intéressant de suivre un petit peu ce que ça peut donner. Et un petit peu la même chose avec Curtis Blade, même si c'est un petit peu plus disparate dans ses derniers combats, pour le coup. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Donc il est 5ème, Volkov 7. Ça va être très intéressant à suivre tout ça. Et maintenant, de toute façon, j'ai très envie de passer un petit peu là, ce top 4. C'est ce que je trouve le plus intéressant, mais finalement où il y a un petit peu le plus de bordel. Donc, pour le top de cette catégorie, on retrouve Stipe Miocic en 4.
Sergei Pavlovich en 3, Cyril Gane en 2, Aspinall en 1 et le champion John Jones. Là où ça crée un sacré bordel, c'est que, préparez-vous bien, je sais pas trop comment jouer le truc. John Jones, le champion actuel, devait combattre contre du coup Miocic à l'UFC 295, là où il a été du coup blessé et remplacé en short notice et par Pavlovich et par Aspinall. Même si Pavlovich était un petit peu différent parce qu'il savait déjà que en cas de abandon ou mauvais cut de quelqu'un, c'était lui qui prenait la place, là où Aspinall, bah du coup, parce que, voilà, John Jones veut Stipe Miocic. Stipe Miocic veut John Jones. Là où ça devient compliqué, c'est que John Jones, du coup, actuel champion, s'est blessé pour 8 mois. Il revient courant juin 2024. Miocic, il n'a pas combattu, les gars, dites-vous, depuis mars 2021. Le mec, ça va faire 6 combats en juin, ça fera 3 ans qu'on ne l'a pas vu dans un octogone. Ça me paraît compliqué, surtout que le mec est plus vieux et que son dernier combat, c'est un KO qu'il prend face à Ngannou. Donc, ne serait-ce que psychologiquement, est-ce que tu reviens de la même manière que John Jones quand il avait pu revenir, mais qu'il était toujours soit champion, soit considéré comme le plus grand de la catégorie dans laquelle il était, ou que ça se battait, là, ça me paraît quand même assez compliqué. Sachant que Aspinall n'a pas hésité sur les réseaux, Twitter, X, ça renvoie des petites piques. Hey John Jones, tu veux pas lâcher ta ceinture, mon frérot, tu prends la catégorie en otage. John Jones qui fait un pavé en disant non, je suis plus grand, j'ai jamais refusé de combattre, j'ai jamais eu de longues blessures, etc. Et donc je mérite ce titre. Aspinall, oui, ok, John, t'as raison. Donc non, incroyable. Et puis c'est ce qu'on aime aussi quand ça reste un petit peu dans les règles, mais que ça s'envoie certaines piques. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, pareil, Cyril Gane qui sort d'une victoire contre Spivak à l'UFC Paris, mais de 2 combats perdus contre le titre juste avant, un contre Ngannou, un contre John Jones. Donc c'est compliqué aussi pour lui, là où Pavlovich, pareil, il sort d'une défaite contre Aspinall. Après, faut pas oublier qu'avant ça, le mec avait quand même une hype de fou parce qu'il était resté 2 minutes 30 dans 1 minute, non même plus, c'était 2 minutes 17 où on avait sorti la stat, je vous la remettrai si je la trouve. 2 minutes 17 de temps passé dans l'octogone, une puissance de feu dévastatrice. Là, effectivement, il n'a pas, je pense, eu beaucoup de chance de tomber sur Aspinall qui m'a l'air quand même d'être un combattant plus technique, plus complet, peut-être avec un meilleur coup d'œil aussi, encore que. Ça promet finalement. Hein. Ça promet parce que, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 4 mecs-là? 5 si on compte John Jones, sachant que les uns avec les autres, et pour moi, honnêtement, là où j'aime beaucoup John Jones, c'est vrai que sa montée d'une catégorie, finalement, elle est assez logique, parce que le mec prend de l'âge, et que je pense que les weight cutting de l'époque, vas-y, frérot, John Jones, il a 35 piges, tu vois, c'est presque un daron, donc un peu la flemme, je pense, d'avoir ce genre de régime drastique. Après, qu'est-ce qu'on fait? J'avais entendu certaines personnes qui avaient émis l'idée de faire un combat John Jones, Miocic dès que c'est possible, en mars-juin, de faire un petit peu avant en fait un combat. Aspinall devrait défendre sa ceinture intérimaire et qu'une fois que ce match-là, ce combat-là, pardon, entre John Jones et Miocic était fait, voilà, c'est le meilleur un petit peu d'une certaine période, tu vois, parce que Miocic, les gens, je pense aussi ont tendance à l'oublier parce que et puis en même temps
ça fait 3 ans qu'il combat plus, donc on peut pas leur en vouloir. Mais c'est vrai qu'il est considéré comme un des GOAT de la catégorie poids lourd. Et John Jones en des GOAT tout court. Donc ça peut être très intéressant. Après, sportivement parlant, c'est vrai que on perd quand même en intérêt, je trouve, de voir un mec qui n'a pas combattu depuis 3 ans contre un mec, pareil, sur ces dernières années, ça reste quand même en dents de scie. Voilà, c'est vrai que, sachant que ça peut aussi faire du mal aux catégories quand un champion part avec la ceinture. C'est-à-dire que, moi je veux bien que John Jones, ça m'intéresse pas de combattre, etc. À Spinal, parce que c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à y gagner. Mais bah, c'est l'enjeu sportif en fait, c'est aujourd'hui qui sont les meilleurs. Et je pense que ça a toujours été à l'UFC comme n'importe où, un petit peu une histoire de passation de témoins. Tu peux pas partir, ou alors c'est très compliqué de partir encore plus en MMA. Tous les grands champions, même ceux qui ont été ultra dominants dans leur catégorie, pour la plupart ont été battus à un moment donné. Ce qui a fait un petit peu ce passage de flambeau. Je peux utiliser l'exemple de Mayweather avec Conor, même si Conor a pas de... Oh là là les gars, je suis fatigué. De Conor avec José Aldo. José Aldo. Ou José, je ne sais pas. Il doit être brésilien, donc mes amis portugais, vous me direz ça dans les commentaires. C'est un risque aussi à prendre que John Jones dise ok, bah, par exemple, ou Miocic, ça me semblerait assez gros, mais que John Jones parte avec la ceinture après avoir lavé Miocic. Mais derrière, à Spinal, plus compliqué de se faire respecter en tant que champion. Les gens continueront à dire oui, mais il n'a pas affronté John Jones, etc. Et là où parfois c'est vrai que ça tombe mal, là il y a la possibilité de le faire. Donc l'UFC, machine à cash, on le sait. Après, Dana, si tu m'écoutes, je sais que Dana, tu nous écoutes. Tu m'as dit une fois, tu étais un grand fan des podcasts. Écoute, n'hésite pas à interagir aussi dans les commentaires. Mais surtout, c'est bien de faire passer l'argent, mais si à un moment on arrive dans un truc où c'est full divertissement, il n'y a plus aucun intérêt. Donc je pense qu'il faut quand même trouver quelque chose, quitte à quitte à peut-être aussi créer une ceinture pour John Jones et Miocic pour ce combat-là, et de refiler la ceinture à Aspinall en attendant, parce que déjà pour moi je trouvais que c'était John Jones n'était pas forcément un champion légitime, attention, et qu'encore plus que si là aujourd'hui tu combats pas, en plus c'est pas il combat pas et quand il veut revenir on sait qu'il a la hargne, etc. Non, John Jones il l'a dit, il a encore que quelques combats, 1, 2, genre, franchement déjà 2 je serais étonné, donc je le vois pas forcément en faire plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans la catégorie. Il y a pas mal de flou, surtout en haut. À voir. J'ai pas parlé de Cyril Gane aussi, mais bah, qu'est-ce que tu lui donnes? C'est vrai que ça, justement, du coup, ça pourrait être pas mal dans cette optique de faire Cyril Gane contre Aspinall pour une ceinture entre guillemets intérimaire. Si t'es sûr que John Jones la défend après, ou alors la ceinture intérimaire se transforme automatiquement en ceinture poids lourd si la laisse vacante. Enfin, il y a des trucs à voir. Après, le problème aussi, c'est que tout le monde va vouloir avoir son petit intérêt. Si tu dis à Aspinall demain, tu défends une ceinture intérimaire. Après, si tu expliques que, faut voir. Tout ça, faut voir. Je laisse les Dana avoir des explosions dans la tête, mais en tout cas, on vous tiendra au courant ici. Et on verra ce que ça peut donner. Donc, en tout cas, la famille, j'ai été ravi d'être avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, donner un petit peu de force aux commentaires ou juste donner vos avis, mettre un petit like, d'aller nous suivre sur les réseaux, Ronin MMA, sur Instagram. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et prenez soin de vous, la famille. Bye bye.